Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui a été écrit par Suzy Villeneuve. Donc, ce livre s'appelle « De la tête au cœur ». Donc, on voit notre belle Suzy ici. Et de la tête au cœur, le plus formidable des voyages en soi. En fait, Suzy Villeneuve nous raconte un petit peu un parcours, un cheminement, un moment pas facile dans sa vie et en fait, les étapes qui l'ont amené à explorer un petit peu plus, à se poser des questions, à remettre certaines choses en question, certaines relations en question, à vraiment regarder ses choix, ses décisions. Ça venait de où? C'était quoi la source de ses choix et de ses décisions par le passé pour essayer de trouver pourquoi elle se retrouvait si insatisfaite et en grand besoin d'épanouissement à un certain moment dans sa vie, parce qu'elle regardait autour, puis elle dit, bon, ben j'ai, tu sais, si on coche des éléments, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais pourquoi je le sens pas? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été vraiment un moment où est-ce que il y a eu un tournant pour elle. En fait, il y a une de ses amies qui a parlé d'un espèce de retreat, là, comme une retraite pour pouvoir aller explorer en soi. Puis c'était pas nécessairement dans ses habitudes à Suzy de faire des activités comme ça, mais on sait très bien que dans certaines situations où est-ce que nos trucs habituels, où est-ce que nos outils qu'on utilise tout le temps puis que ça fonctionne, mais il y a certains moments où est-ce que ça ne fonctionne pas, puis là, ben, il faut sortir de zone, il faut sortir un petit peu de nos habitudes, de nos réflexes et dire, bon, ben, je vais essayer quelque chose de complètement nouveau pour essayer de voir s'il y a quelque chose là-dedans pour moi, pour m'aider à trouver des réponses à mes questions, pour m'aider à me sentir épanouie, à me sentir que je suis sur une voie qui fait du sens pour moi. Donc, c'est très précieux. Vous savez, en fait, que Suzy Villeneuve a participé à Star Academy il y a plusieurs années. Suzy a fait plein de choses. C'est une artiste. C'est une artiste, en fait, qui a eu un moment où est-ce qu'elle a voulu s'installer, se déposer et revisiter un petit peu tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à ce moment-là dans sa vie où est-ce qu'elle a fait cet exercice-là pour voir est-ce que c'est ça que je veux pour l'avenir, pour maintenant, pour l'avenir. Puis je le dis souvent, hein, ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, si on continue de faire ce qu'on a fait, ben c'est correct. Si on aime le résultat puis ce qu'on vit au quotidien, on veut le maintenir, on veut le cultiver, on continue de nourrir ces habitudes-là et ces réflexes-là, ces routines-là pour vivre ce qu'on veut vivre. Mais s'il y a des choses qu'on aime moins, qu'on aimerait changer, qu'on aimerait améliorer, ben il faut changer aussi nous-mêmes notre façon d'être, de vivre. Donc, si vous êtes ici, en fait, dans la communauté Vivre à coup de cœur, que vous regardez ce BookTube, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on va vraiment explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, je vous accompagne, en fait, à tous les jours de différentes façons avec des outils, des pratiques, des techniques, des exercices, des réflexions, pour qu'on puisse cheminer ensemble. On sait que le cheminement personnel, c'est quelque chose qui se fait toute seule. Hein? Il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Mais en même temps, j'aime bien dire qu'on n'est pas obligé de marcher seul. On peut s'accompagner aussi là-dedans. Donc, les BookTubes s'inscrivent dans cette optique-là parfaitement. Et ce livre-là, en fait, le livre de Suzy, elle nous parle d'un escalier, en fait. Donc, il y a 5 marches à l'escalier pour nous aider à aller explorer un petit peu comment on peut faire pour avoir une vie plus en cohérence, en alignement avec qui on est, puis que ça fasse du sens. Super important que ça fasse du sens. Donc, je veux vous lire un petit peu l'intention de Suzy. Je mets son visage parce qu'on aime ça, voir le visage des gens. Ça nous rappelle qui nous parle, qui est en train de nous parler de son vécu. Donc, c'est toujours aidant.
Donc, c'est juste avant l'introduction. Suzy nous dit « J'avais du mal à saisir ce qui était réellement présent au fond de moi. Alors, évidemment, je n'étais pas en mesure de l'exprimer avec clarté. Au fil des années, cette situation a commencé à créer une grande frustration en moi. Entre ce que je ressentais et ce que j'étais capable de partager, il y avait toujours une disharmonie, une sorte de fossé ou un décalage. Je voyais bien que les gens ne comprenaient pas ce que j'essayais d'exprimer ou ce que je ressentais. Avec le temps, un effet d'engourdissement s'est installé. Peut-être que vous l'avez déjà vécu aussi. C'était un moyen de protection. Comme je me sentais dépourvue d'outils pour comprendre et exprimer ce que je vivais à l'intérieur de moi, l'engourdissement faisait moins mal que d'affronter l'incompréhension des gens, jusqu'au jour où la tornade est devenue trop forte à l'intérieur de moi. Il y a un déclencheur dans ces moments-là. Ça peut être ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, ça peut être un sentiment d'anxiété ou d'angoisse que la vie passe puis que t'es comme à côté puis que t'es pas présent dans ta vie. C'est des gros sentiments, des grosses émotions qui viennent vraiment déstabiliser, bouleverser et faire en sorte qu'on peut aller explorer et changer des choses. Donc, c'est très difficile, ces déclencheurs-là, mais c'est très précieux. Donc, Suzy continue en nous disant « Je vous invite à m'accompagner tout au long de ce merveilleux voyage de la tête au cœur. Vous serez aux premières loges pour constater la progression de mon parcours ainsi que l'ouverture de mes ailes. » Donc, c'est sûr que dans ce livre-là, Suzy va nous parler vraiment de toute l'histoire, la chronologie, dans sa famille, quand elle était plus jeune, comment ça se passait, la particularité aussi de sa capacité ou de son désir de vouloir être vraiment une personne unique alors qu'elle a une sœur jumelle. Il y a vraiment des choses là très précieuses au niveau de la famille, au niveau aussi de la carrière. Donc, je veux chanter, comment je vais faire, où je vais aller, qui va m'aider, qui va dire qu'il va m'aider, mais qui va me nuire. Il y a vraiment de tout. Donc, dans ce livre-là, la première marche, la performance et le besoin de reconnaissance. Ça pourra vraiment parler à plusieurs personnes, j'en suis très consciente. Donc, c'est vraiment cette notion de dire qu'est-ce que je fais parce que c'est vraiment moi, puis que c'est une extension de ce que je ressens, puis de mon élan intérieur, puis qu'est-ce que je fais parce que je pense que c'est ça que les gens veulent autour de moi. Donc, très, très précieux. C'est tout exploré dans ce chapitre-là. Ensuite, ici, attendez un petit peu, on a la deuxième marche de l'étourdissement à la pause. Quand ça roule, ça va trop vite, puis à un moment donné, ben c'est ça. Soit qu'on a besoin de pause, puis on prend une pause, ou que la vie nous met en pause. Ça existe aussi, hein? Donc ça, c'est la deuxième marche qui est explorée. Donc, ferme les yeux, pose une main sur ton ventre, une autre sur ton cœur et respire profondément. Hein? Des fois, on prend même pas le temps de respirer, on respire pas bien, on se demande pourquoi on est étourdi, on se sent fébrile, on se sent anxieux. La respiration, c'est vraiment de là que ça va partir, cet effet de dire, ben, je suis ancrée en moi-même, je suis bien, je suis sereine. Ça passe beaucoup par la respiration. La troisième marche, choisir le chemin inverse. Intéressant aussi. Donc, pour aimer le monde, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça, on sait très bien. On a ici un petit extrait que je veux vous lire. Donc, pour essayer de me sentir bien, d'être aimé et également d'être en mesure d'aimer, il m'aura fallu expérimenter plusieurs choses, souvent à l'extérieur de moi. J'en ai fait des détours avant de comprendre qu'il était nécessaire de me remplir en premier de l'intérieur et que c'était le surplus que je devais partager aux autres. Autrement, je continuerais sans cesse de me sentir épuisée et vide avec la sensation de tout donner dans l'espoir qu'une certaine forme de reconnaissance me revienne en retour et me remplisse assez pour être heureuse. Ce semblant de bonheur était au final temporaire.
Il ne m'apportait qu'une sensation de bien-être superficiel et malheureusement bien éphémère. OK? Donc, puis là, dans ce chapitre-là, Suzy nous parle vraiment de l'importance qu'une chanson, en fait, de Paul Piché, a eu pour elle, pour l'aider à voir les étapes, pour aider à voir un peu le chemin qui pourrait l'amener vers plus d'épanouissement. Puis ce qu'il faut savoir aussi dans ce livre-là, en fait, il y a plein de choses à explorer. Puis à la fin des chapitres, ben vous avez des notes que vous pouvez mettre si vous avez vu quelque chose, si vous avez fait une prise de conscience, s'il y a quelque chose qui a vraiment cliqué pour vous, ben vous pouvez le noter à ce moment-là. La 4e marche, la qualité d'engagement. C'est toujours simple à travers le cœur. Si c'est compliqué, c'est signe que l'ego tente de s'en mêler. Ça, c'est vraiment précieux parce que, en fait, cette impression, cet élan de fluidité, de l'énergie qui circule bien, qu'il n'y a pas d'entrave, que c'est simple, que c'est facile, que c'est fluide, habituellement, c'est là que, bon, on est au bon endroit, on suit le courant, on n'est pas à contre-courant, on n'est pas en train de se battre contre qu'est-ce qui est là, on est vraiment with the flow. Quand ça devient compliqué, quand on a l'impression de pousser, de tirer, ben des fois, c'est ça, c'est notre ego, c'est notre mental qui essaye de raisonner, qui essaye d'analyser, qui essaye de comprendre des choses, alors que c'est correct de comprendre des choses. Mais quand il y a des peurs, des blessures, quand il y a des doutes, des hésitations, quand il y a des patterns, il y a différentes choses qui sont en soi, puis que c'est ça qui vient teinter nos décisions puis nos choix, c'est là que ça va se gâter, puis c'est là qu'on va avoir l'impression de pousser, de tirer, de se battre, de devoir se défendre, d'être à contre-courant. Ça va être très épuisant, très énergivore. Donc, il y a une section où est-ce qu'on parle de ça. Puis ça, c'est vraiment intéressant aussi. À un moment donné, on nous parle au niveau de la qualité d'engagement. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont dire que, tu sais, tu as l'impression d'avoir travaillé sur quelque chose, puis souvent, on a tendance à dire OK, j'ai fait un cheminement, j'ai travaillé là-dessus, coche ça, c'est fait. On passe au prochain. Alors que c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. J'aime bien l'image des pleurs d'oignon. Hein? C'est une pleure, c'est vraiment en étapes. Puis en fait, le cheminement personnel, de pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on veut pas, faire des choix qui sont en alignement avec nous-mêmes, prendre des décisions qui sont en cohérence avec nos valeurs, avec qui on est, c'est pas quelque chose que tu peux cocher puis dire c'est fait. Ça va être à faire, puis à refaire, puis à refaire, puis à refaire, tout le temps. Peu importe ce qu'il va y avoir devant toi, une situation, un événement, un choix, tu vas avoir à refaire ce choix-là. Peu importe qui est devant toi, puis tes relations, puis des conflits, puis des situations, ça va être à refaire encore. Parce qu'on re-choisit tout le temps la cohérence, l'alignement, l'équilibre. C'est pas quelque chose qu'on fait, puis qui est fait, puis qui est fini. C'est à répéter. Puis dans ce livre-là, j'aime beaucoup l'exemple qu'on donne ici. Donc, Suzy nous dit, à cette étape du parcours, j'avais accueilli et assimilé beaucoup de choses. Il m'est arrivé de me sentir un peu fatiguée d'accueillir encore et encore et encore. Hein, à un moment donné, on en revient bien d'accueillir des affaires. On dit, hey là, je peux-tu avoir un moment tranquille? La vie nous offre des choses à accueillir, on va les accueillir. Mais elle était fatiguée un peu d'accueillir. Je me demandais quand j'arriverais au bout de tout ce processus. Ça me fait sourire parce que, écoute, ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les gens au niveau du bien-être, de la santé mentale, en accompagnement individuel, puis c'est une question qui revient tout le temps. Au début, les gens me posent la question combien de temps ça va prendre. Hein? On veut date de fin. Mon cheminement va être fait, je vais être bien telle date. Puis vers le milieu, mettons, ou la fin, les gens vont me dire ça achève-tu, là?
J'ai travaillé fort, je suis fatiguée. Puis c'est correct, c'est normal. Mais en fait, il n'y a pas de date finale. Je vous dis, on grandit, on chemine tout le temps. OK? Puis c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. On sera pas stagnant, on sera pas pris, puis on sera pas prisonnier, puis on sera pas pogné dans un moule. On grandit tout le temps. OK? Donc, j'ai réalisé que l'impatience et la colère à propos du processus résidaient en moi. J'avais l'attente qu'à un moment, je n'aurais plus rien à accueillir ou à régler et que tout ce ménage serait enfin terminé. Mais non. On m'a expliqué que c'est pas tout à fait comme ça que les choses fonctionnent, car la vie est et sera toujours en mouvement, en expansion. Checkez ça. Pour éclairer ce point, on m'a donné l'image suivante, toute simple mais très efficace. Dans une maison, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut faire le ménage. Par exemple, chaque semaine, la balayeuse doit être passée sur le plancher pour ramasser la poussière qui s'y retrouve. Dites-moi, qu'est-ce que ça donne d'être en colère contre la poussière ou de se plaindre qu'il y a encore de la poussière à ramasser sur le plancher? Elle sera là de toute façon. Qu'on soit en colère ou non contre elle, il faudra la ramasser. C'est une belle image, hein? C'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Donc, il en va de même pour la vie qui est toujours en mouvement. Il y aura toujours des poussières. Aller voir c'est quoi, ça vient d'où. Je vais ramasser ça. Est-ce que je balaye ça sous le tapis? Puis que c'est pas vraiment disparu? Ou est-ce que vraiment je m'en occupe? Je prends le temps de m'en occuper. De travailler là-dessus. Très précieux. 5e marche, l'entièreté et le pouvoir du cœur. Puis là, ici, Suzy nous dit « Enfin! » Enfin, elle est rendue où? Elle est rendue où est-ce qu'elle souhaitait être rendue pour se sentir plus habiter sa vie comme une personne qui est au volant de sa vie, hein? Puis de sentir qu'elle est vraiment à sa place, qu'elle se sent avoir du sens dans ce qu'elle fait, en sachant aussi qu'il y aura des événements, il y aura des situations, il y aura des relations à l'avenir qui pourront venir des fois bouleverser, déstabiliser tout ça. Puis c'est correct parce que à travers ce travail-là, puis il nous parle de ces 5 étapes, de la tête au cœur, en fait, de sortir d'ici, de sortir de l'analyse de tout ce qui marche pas, puis on veut regarder ce qui va pas bien, mais on veut voir aussi ce qui va bien. On veut aussi, les gens souvent vont dire, OK, là, il faut que je travaille sur ce qui va pas, puis ils vont mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur ce qui va pas, mais ils vont s'épuiser avec ça parce qu'ils oublient de garder un peu d'énergie. Faut en mettre un peu de côté pour pouvoir continuer à nourrir ce qui va bien aussi. Tu peux pas juste attaquer ce qui va pas bien. Faut aussi cultiver, nourrir ce qui va bien dans notre vie parce que c'est ça qui fait qu'on a l'énergie, qu'on a le courage, qu'on a la volonté d'aller travailler les choses qui vont moins bien. Donc, ton cœur le sait, ça, en quelque part. C'est juste que dans l'analyse, on dit, ben là, c'est où je vais mettre mon temps, mon énergie, je vais le mettre où ça marche pas. En partie. Mais il faut aussi s'occuper de ce qui va bien. Donc, à la fin de ce livre-là, on a des témoignages. On a des témoignages qui parlent un petit peu de comment c'est important de prendre ce temps-là pour cheminer. On nous parle aussi de différents projets, hein, des projets que Suzy a en ce moment, hein, qu'elle va mettre en branle prochainement aussi, c'est sûr. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que oui, faut briser le silence, briser les tabous, parler de la santé mentale, parler de l'importance de cheminer personnellement, de pouvoir, l'introspection, se remettre en question, faire des choix, prendre des décisions. C'est important que ça devienne,
souhaitable, que ça devienne bénéfique, que ça devienne quelque chose de normal, de normaliser ça, parce que c'est pas étrange, puis c'est pas une pratique qui existe juste pour certaines personnes. C'est pour tout le monde, puis c'est bon pour tout le monde. Donc, il y a cette notion-là que j'aime beaucoup de dire qu'une personne qui est connue, hein, une personnalité connue, peut parler de son propre cheminement pour justement montrer, hein, parce que si une personne est très, très, très connue, ben là, il y a des gens qui vont aller chercher son livre, sa musique, ses choses un peu partout. Et ben le message peut être transmis encore plus largement. Puis ça, je trouve ça super important. J'aime ça quand des personnalités connues utilisent leur plateforme pour pouvoir sensibiliser comme ça. Je sais que ça fait un peu Spider-Man, là, je veux pas rentrer là-dedans, mais moi, je suis convaincue qu'avec beaucoup de pouvoir ou la réputation, la crédibilité, la popularité, vient beaucoup de responsabilité. Puis c'est important ce que ces gens-là vont partager, vont dire, parce que ça peut vraiment aider d'autres personnes à ouvrir la porte puis à aller vraiment puiser à l'intérieur d'eux, explorer à l'intérieur d'eux et de faire ce chemin-là pour eux-mêmes aussi. Donc, très, très, très précieux. Merci, Suzy. Et merci aussi à la maison d'édition, hein, le Dauphin Blanc. Très important de parler de ces sujets-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vous invite à joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Vous allez trouver tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux en dessous de cette vidéo-là. Et vous allez trouver aussi où avoir des informations sur l'auteur, sur Suzy Villeneuve, mais aussi sur la maison d'édition, en fait, du Dauphin Blanc, pour pouvoir explorer un petit peu ce que tout ce beau monde-là peut nous offrir pour notre bien-être. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!